Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo embarquée à l'arrêt cette fois-ci parce que c'est vrai que le problème c'est que lorsque je fais des vidéos embarquées en roulant, forcément on entend euh, pas mal de bruit et ça peut éventuellement nuire à certains d'entre vous sur la compréhension. Petite vidéo, réaction sur ce qui se passe en France avec ce propos Prévision météo indique une détérioration significative du climat. Pas du tout. C'est violence. que qu'il retourne en Afrique. Alors, premièrement, on va être très clair. Le propos, en effet, est inapproprié, maladroit. Sauf que, et on le voit bien sur les vidéos, on l'entend, il y a eu un temps de réaction. C'est-à-dire qu'au moment où le député insoumis faisait son speech sur le fait qu'il y avait des bateaux avec des migrants qui étaient refusés à Malte, qui étaient refusés en Italie, etc., que la France devait absolument accueillir la misère du monde, etc., etc. Et vous l'avez entendu, si vous avez vu la vidéo, on entend « Il retourne en Afrique ». Oui, je vous le fais bien parce qu'en réalité, on n'entend pas vraiment bien le début de la phrase. On n'entend pas du tout le début de la phrase, mais le procès-verbal de cette session de l'Assemblée nationale, alors je crois me souvenir, l'a mis au pluriel, je crois. Pluriel ou singulier, peu importe. Mais quand on voit la vidéo et qu'on entend en effet ce député Rassemblement National dire ce propos, il se passe presque une microseconde où en réalité on a une députée juste derrière ce député, France Insoumise, qui tout d'un coup, en effet, elle réagit. Mais ceux qui sont autour d'elle sont dans cette réaction de se dire « ai-je bien entendu ?» Et le fait que cette députée insoumise se mette tout d'un coup à commencer à hurler, mais les autres ont suivi. Les autres ont suivi, pourquoi? Parce que, n'étant pas convaincus d'avoir bien entendu ce qu'ils ont entendu, mais voyant leurs collègues réagir, ils se sont dit « bon, bah c'est bon ». Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Qu'est-ce qu'il a dit? On ne sait pas. Il a dit qu'il fallait qu'il retourne en Afrique. Oh, ben oui. Au moment T, il y en a certains qui ont cru que le député Rassemblement National parlait du député insoumis de couleur noire. Dans le bénéfice du doute, est-ce que oui ou non le député Rassemblement National a dit ce propos en sachant pertinemment que ça allait faire une esclandre? Donc on peut pencher sur la question du fait que ce député Rassemblement National n'est pas idiot à ce point de prétendre et de dire, d'affirmer à ce député France Insoumise qu'il faut qu'il retourne en Afrique. Et non, puisque ce député parlait du bateau avec les migrants. Alors, qu'il parle au singulier du bateau ou au pluriel des migrants, je pense que chacun d'entre vous pensera ce qu'il veut sur le fond de cette question. Mais évidemment, comme l'a dit très justement Charlotte Dornelas, c'est que malheureusement les députés insoumis ont une fâcheuse tendance, dès qu'ils ont une opportunité de sauter sur un propos, sur un verbe, sur un adjectif issu du Rassemblement national ou de l'opposition des Républicains, ils se mettent à gueuler. Ils se mettent à gueuler, ils se mettent à hurler, et de ce fait, en hurlant, ils provoquent une sorte de sentiment, de doute. Je suis dans le doute, mais comme là je vois des collègues et je vois les insoumis en train de hurler, je ne vais pas m'opposer à eux. Donc je vais les suivre. Je vais les suivre, ou je ne vais rien dire, ou je vais attendre de savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Mais au final, oui, en effet, le comportement des France Insoumises à l'Assemblée nationale est un comportement agressif, est un comportement qui consiste
à attiser et attirer le consentement des autres députés sur un sujet qui, parfois, dans son fond, mériterait d'un tant soit peu un peu plus de mesure et de retenue. Mesure et retenue que malheureusement ce député RN n'a pas eu. La suite, vous la connaissez. Les politiciens, les médias se sont rués évidemment sur ce député. Le député est passé même pas en conseil de discipline, il a reçu une sanction de 15 jours de suspension d'hémicycle. Vous avez même sur les réseaux sociaux toutes les pleureuses, tous les bien-pensants, il y en a même qui ont été jusqu'à filmer ce député RN accompagné par le service d'ordre de l'Assemblée nationale dans le couloir de l'Assemblée nationale en train d'être accompagné à la sortie. Sauf que le problème, c'est que tous ces gens et tous ces médias sont-ils conscients qu'une partie des Français ont encore un cerveau? Est-ce que des députés qui sont élus pensent que les Français sont idiots, sont des gamins? Il suffit de lire sur les réseaux sociaux les commentaires, les propos, les tweets. C'est la majorité d'entre eux, bien pensants, de gauche, insoumis, même des gens de droite, ont des fois des propos, mais dont le contenu se dit, mais à qui ils parlent? À qui ils s'adressent? Est-ce qu'ils s'adressent aux Français, aux adultes, ou est-ce qu'ils s'adressent à des grands adolescents ou à des gamins? Véhément, réducteur, généralité. Puisque évidemment, la politique aujourd'hui, c'est faire de la généralité, c'est pas faire dans le détail. C'est convaincre l'opinion que le propos tenu par un seul correspond à l'opinion d'un tout. Ce qui est assez amusant d'ailleurs parce que quand ça leur arrive de leur côté, alors là il faut dissocier le propos de l'individu comme n'étant pas le propos partagé par tous. Mais en revanche, quand il s'agit du Rassemblement national, là on ne va pas se priver. C'est une occasion, une opportunité énorme. Alors, concernant ce député Rassemblement national, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le propos est inacceptable. Inacceptable en tant que député. Mais j'ai envie de dire, vous avez élu des gens dont d'ailleurs vous ne connaissez parfois même pas la carrière. Vous ne connaissez parfois, ou vous ne vous souvenez même pas du nom. Parce que voilà, le problème il est là aussi. Est-ce que vous connaissez le nom de votre représentant? Et finalement, j'ai envie de dire, où je vais revenir encore une fois de plus sur ce que je vous dis depuis plusieurs vidéos, c'est que, à force de mettre en avant des gens dans des élections, dans des échéances électorales, que ce soit pour des législatives, que ce soit pour des municipales, que ce soit pour des européennes, que ce soit pour des régions, des départements, voire même la présidentielle, eh bien, de plus en plus, qu'est-ce qu'on voit? On pousse des gens qui n'ont, au fil du temps, qui font la démonstration, qui ne sont pas à la hauteur, qui n'ont pas les compétences, qui n'ont pas la carrure, le charisme, l'éloquence, que ce sont des instruments. Et là, quand je dis instruments, je parle de tous les partis politiques confondus, que ce soit les Renaissances, que ce soit les Modem, les UDI, que ce soit les Républicains, le Rassemblement national, les NUPES. On pousse la représentation nationale à être à l'image de ce qu'ils souhaitent, c'est-à-dire un truc, un bidule, un machin, qui ne représente qu'eux-mêmes, mais qui ne représente plus le peuple. Preuve en est, quand on voit les insoumis qui se proclament vouloir défendre le prolétaire, le peuple, les droits, les libertés, mais en réalité, ils ne font que agiter des chiffons rouges. Parce qu'il y a des sujets qui concernent les Français, mais sur lesquels
ils n'abordent pas véritablement le fond des problèmes. Ils ne font que jouer sur des formes qui consistent à vous faire croire au Père Noël. Le SMIC à 1500 € net. Non. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un effet domino. Mais cet effet domino, étant donné que ce sont des politiciens, des députés qui vous prennent pour des abrutis, ils considèrent que leur propos est juste parce qu'ils savent qu'il y a des Français qui vont accepter, qui vont acquiescer sans réfléchir au fond du problème et juste se contenter de la forme. C'est un peu d'ailleurs le problème qu'il y a aujourd'hui avec beaucoup de Français qui se contentent de lire des gros titres, mais qui ne lisent jamais les articles. De ces Français qui votent pour des gens, parce que c'est des gens de droite, de gauche, d'extrême droite, etc., mais qui n'ont jamais lu le programme de ce politicien. On sait pour tout, hein, que ce soit municipal, département, région, etc. La déliquescence du système. C'est exactement ce que l'on voit dans beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises, c'est-à-dire des gens par arrivisme, par ambition, qui sont prêts à accepter n'importe quoi, n'importe comment, tant qu'ils ont des gros salaires, et qui vont s'arranger d'avoir en dessous d'eux des gens qui sont encore moins compétents qu'eux. Et que si jamais, au bout d'un moment, l'entreprise, les directions générales, les services financiers se disent « Attendez, il y a un problème là avec votre service. Ah bah écoutez, je vais m'en occuper, etc. » Et je fais sauter les plus nuls. Je sauve ma tête. Sauf que le problème, c'est que l'entreprise, elle a perdu de l'argent. L'entreprise, elle perd du client, elle perd de la crédibilité, elle perd de la qualité. Tout simplement parce que ces gens qu'on a cru être tout à fait corvéables, serviables, à dire oui à n'importe quoi, eh bien certains d'entre eux se sont munis de collaborateurs qui sont encore plus nuls qu'eux, de telle manière à ce que justement on ne puisse pas voir que eux-mêmes sont incompétents. Eh bien, c'est exactement ce que fait Macron. Macron a placé dans son gouvernement des gens qui sont plus nuls que lui-même ne l'est dans certains domaines. Et qui, évidemment, sont des arrivistes, sont des cupides, et que pour les salaires, les bénéfices, les avantages qu'ils ont, eh bien, ils acquiescent. Tellement ils acquiescent qu'ils sont même capables de vous faire croire au Père Noël. Regardez Darmanin. En l'espace de quelques mois, Darmanin est capable d'affirmer des choses dans des médias, mais d'affirmer son contraire 3 semaines plus tard. Donc c'est bien ce que je vous dis. Ils vous prennent pour des débiles. Et que ce soit les insoumis, que ce soit les républicains, que ce soit le Rassemblement national, etc., force est de constater qu'aujourd'hui, le visage de cette Assemblée nationale, où l'on se rend compte qu'ils font des débats de polichinelle, qu'ils se font des querelles de bac à sable, eh bien je suis désolé, mais pour moi cette Assemblée nationale est la démonstration et la preuve que la République est morte. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.